Alors pour savoir ce qui cause une otite moyenne, il faut aller y voir, ce qui n'est d'ailleurs pas toujours aisé. Et puis surtout, en pratique, ce n'est pas souvent nécessaire pour simplement traiter l'otite. Parfois cependant, l'otite se perfore et le pus sort alors par le conduit auditif, et oui, c'est l'occasion alors d'analyser ce qui s'y trouve. Alors, ceux qui sont amusés à cet exercice, à chercher les petites bêtes présentes dans les otites, ont trouvé des bactéries dans 90% des cas, des virus dans 70% des cas, et bactéries et virus dans 66% des cas. En fait, il n'est pas très étonnant de retrouver à la fois bactéries et virus dans les otites, puisque bien souvent, tout commence par un rhume, une maladie virale, et que les bactéries, par ailleurs, sont retrouvées souvent naturellement dans les voies respiratoires supérieures des enfants affectés, sans d'ailleurs toujours causer de maladie. Les bactéries profitent alors des bonnes conditions créées par le rhume pour pouvoir se multiplier. Ces bactéries sont maintenant bien connues. Ce sont par exemple, excusez-moi des termes, le pneumocoque jusqu'à 25% des cas, l'Haemophilus influenzae dans 60% des cas, Moraxella cateralis ou encore plus rarement le streptocoque du groupe A, vous savez celui qui cause l'angine. Des virus aussi comme le VRS, les rhinovirus, les entérovirus, les adénovirus ou encore le virus de la grippe ont tous été retrouvés dans le pus d'oreille. Il est cependant probable que en fait, les virus et les bactéries souvent jouent ensemble un rôle dans le développement de l'otite. Cela a des implications d'ailleurs dans le traitement de la maladie puisque nous savons que les virus ne sont pas sensibles aux antibiotiques utilisés contre les bactéries. Cette variété de germes explique probablement aussi pourquoi les otites n'ont pas la même virulence et pourquoi certaines d'ailleurs disparaissent spontanément.